pays transformateur. Moi, quelqu'un peut taper pour moi hein, de cacao dans le monde. Voilà, ça c'est sorti. La Côte d'Ivoire. Ouattara a un incroyable talent. Voilà ça. Voilà ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur Google, ça sort. Ouattara Draman a un incroyable talent. Voilà. Anibadi l'a vu. Nous, on parle avec preuve. Nous, on parle avec preuve. Voilà, sur Google, ça sort. Avec preuve. Draman Ouattara. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de transformateur de cacao dans le monde. C'est qu'on est, on est le premier producteur de cacao dans le monde. Et puis encore, on est le premier pays transformateur de cacao dans le monde. C'est que Ouattara a créé une usine de cacao en Algérie. Quand il paye cacao. C'est pourquoi Cacao de Côte d'Ivoire va jamais augmenter tant que Ouattara est président. C'est lui-même qui paye. Il n'est pas bête. Hein? Je vais vous expliquer le deal. Pour que vous réfléchissez, je vous explique le deal. Vous voyez les cabosses de cacao là, on casse. Les grains là, on sèche et puis on met dans le sac. Donc, quand c'est beaucoup là, si tu veux, ça pèse. Donc, Ouattara, il paye tout à moins prix. Il paye tous les cacao de Côte d'Ivoire à moins coût. C'est pourquoi vous êtes étonné que le cacao au Cameroun, c'est 8 000. Au Ghana, c'est 5 000. Pourquoi vous êtes étonné? C'est Ouattara qui paye tout le cacao de Côte d'Ivoire avec ses amis. Ouattara paye tout le cacao de Côte d'Ivoire avec ses amis. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Quand il finit de payer tout le cacao de Côte d'Ivoire avec ses amis, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé usine de transformateur de cacao en Algérie. Quand il finit de payer là, il s'en en Algérie. Il rend ça en mougou, il rend ça en poudre. Quand c'est poudre là, quand c'est pour faire une tonne de poudre là, ça devient lourd. C'est qu'une tonne là, c'est plus cher. Mais c'est déjà travaillé, c'est déjà un produit semi-fini, c'est en poudre. Donc c'est plus cher que quand c'est en tout de cacao là, en fève de cacao là, c'est plus cher. Donc Ouattara, il s'enrichit sur les os des planteurs, et puis sur la Côte d'Ivoire, il a confié ça à son fils. Il a confié ça au fils de sa femme. C'est pourquoi, tant que Ouattara est président de Côte d'Ivoire, le cacao sera toujours à terre, les planteurs seront toujours à terre. Mais quand Ouattara, il n'est pas bête, il n'est pas gawa. Dans l'argent qu'il vole là, il donne son chef, il commence à corrompre les chefs du village. Il leur donne l'argent chaque fin du mois. Toi tiens 300 000, toi tiens 300 000, toi tiens 400 000. Tous les chefs du village sont corrompus pour qu'ils ferment les bouches. C'est l'argent qu'on leur donne chaque fin du mois. Voilà, comprendre qui pourra. C'est l'argent qu'on leur donne chaque fin du mois. C'est pourquoi Ouattara doit quitter le pouvoir. C'est l'argent qu'on leur donne chaque fin du mois. Pour ne pas qu'ils parlent. C'est pourquoi Ouattara doit quitter le pouvoir. Tant que Ouattara quitte pas le pouvoir, le cacao des Ivoiriens, le cacao des Ivoiriens ne va jamais augmenter. Voilà la stratégie de Ouattara. Comme vous avez dit, Ouattara a l'argent. Ouattara, non, Ouattara c'est un voleur. C'est un voleur. Ouattara c'est un grand voleur. Il n'est pas bête, il a réfléchi. Comment cela mais il aime bien les escroquer. Et puis il a trouvé usine de transformation de cacao. Elle allait faire ça en Algérie. Pourquoi il n'a pas fait en Côte d'Ivoire? Posez-vous la question, pourquoi Ouattara ne fait pas ça en Côte d'Ivoire? C'est que tu paies en Côte d'Ivoire, ils savent qu'ils peuvent perdre le pouvoir demain. Mais en Algérie, là, c'est sa femme. Sa femme est algérienne. Sa femme a un côté algérienne. Donc voilà pourquoi elle fait le cacao là-bas. Il n'est pas fou, en fait. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Donc tous ceux qui suivent Ouattara là, soit c'est des illettrés, soit c'est des moutons. Tous ceux qui suivent Ouattara, soit c'est des illettrés, soit c'est des moutons. Parce que c'est un homme qui est réfléchi. Tu laisses Côte d'Ivoire, ton pays, d'abord toi tu es ivoirien. Tu laisses Côte d'Ivoire pour aller construire une usine de cacao en Algérie. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Et puis personne ne parle dans le pays là. Personne ne parle dans le pays là. Tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. Pour mon live, envoyez les lions, les panthères, les serpents. Tapotez, tout ça c'est effort de guerre, envoyez les cadeaux. Envoyez les cadeaux, envoyez les cœurs.
Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Donc voilà un peu ça. Voilà comment Draman il fonctionne en fait. Voilà comment Draman il fonctionne. Donc, merci pour le cadeau, merci pour le cadeau. Donc, il n'y a que les ignares qui ne comprennent pas le fonctionnement de Draman. Il n'y a que des gens qui sont bornés, des aliénés. Il n'y a que des gens, des suiveurs. Il n'y a que des gens qui ont un cerveau, qui ont un cerveau percé, qui peut suivre Draman. Des gens qui ne sont pas intelligents. Des gens tarés. Sinon, quand tu es allé à l'école, tu es allé à l'école, tu n'as pas fait madrasa. Et puis on te dit que la Côte d'Ivoire là est le premier producteur et transporteur de cacao dans le monde. Et puis après une de transformation de cacao là, ça doit te poser question. Tu dois te poser question. C'est-à-dire que tu dois te poser question. On dit, moi, la Côte d'Ivoire, mon pays, est le premier producteur de transformation de cacao dans le monde. Cacao de Côte d'Ivoire là, qui paye ça pour aller transformer? Il faut te poser cette question. C'est Draman. C'est Draman qui paye tout. C'est pourquoi Cacao de Côte d'Ivoire, tant que Draman au pouvoir, Cacao de Côte d'Ivoire va toujours coûter 1500. Tant que Draman au pouvoir, Cacao de Côte d'Ivoire va toujours coûter 1500. C'est lui, il paye tout. Et il paye tout là. Et puis ça a transformé ça en Algérie. Donc ça devient 4 fois cher. Ça devient 4 fois cher. Mais quelque chose qui est en cabosse, on casse quasiment séché, moi il prend, il rend ça en poudre. Remarquez ici, une tasse de café, c'est combien? Une tasse de café, vous qui buvez, nous on boit café. Moi quand j'arrive à Château le matin, vers les 5h, 6h du matin, je prends une tasse de café, les gars, je pense que c'est 2 euros, non? Une tasse de café, 1300. C'est-à-dire qu'une tasse de café à Château Rouge, ça équivaut au prix de 1 kg de cacao. Attends, une tasse de café, c'est 2 euros, 1300. Mais 1 kg de café, c'est combien? Ah, il y a un qui a dit 2 euros quelques poussières. Effectivement, c'est 2,50 euros. Vous comprenez? Donc, quand un café, tu prends un café à 2,50 euros. Ça veut dire quoi? C'est combien? 2,50 euros, ça veut dire, si tu veux, on peut dire 1500. 1500. Donc, Ouattara, tant que Ouattara au pouvoir, cacao de nos parents en Côte d'Ivoire, ça ne va jamais augmenter. Parce que Ouattara a créé une usine de transformation de cacao en Algérie. Voilà. Quand vous tapez sur Google, là, ça sort. Côte d'Ivoire, premier producteur de transformateur de cacao dans le monde. Mais comment nous on transforme cacao, puis après l'usine de cacao là en Côte d'Ivoire? Nous on transforme cacao. Quand vous tapez sur Google, pardonnez si tapez sur Google, on va vérifier ensemble. Écrivez premier transformateur de cacao dans le monde, c'est quel pays? Écrivez premier transformateur de cacao dans le monde, là, c'est quel pays? Renseignez-vous, cultivez-vous, documentez-vous. Puis vous critiquez Ouattara, il faut se documenter. Puis c'est un gars, il fait en cachette. Il fait ça en cachette. Et documentez-vous. Google, quelqu'un n'a qu'à chercher, quelqu'un n'a qu'à épingler ça. Premier producteur de cacao dans le monde, là, c'est le premier transformateur de cacao dans le monde, c'est quel pays? Premier transformateur de cacao dans le monde, là, c'est quel pays? Écrivez. Faites une recherche sur Google. Ah, d'accord. Vous avez vu, non? Un café, c'est 2,70 €. Maintenant, Ouattara fait café de nos parents, là. 1 kilo, il fait à combien? 300, 250. Tout ce que vous voyez qui est moins cher en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara qui fait ça. Pourquoi courir un cher? Pourquoi courir un cher? Puis là, ça rentre dans sa poche. Tout ce qui est cher en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Tout ce qui est moins cher en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est lui qui décide avec ses amis. C'est eux qui l'ont mis là, c'est un France-Africain. C'est un dur, pur à cuire France-Africain. C'est Ouattara même qui est cuit des plans. Ouattara n'a pas son mot à dire. On dicte Ouattara ce que tu dois faire. C'est l'armée française qui l'a mis au pouvoir. Allez, où pas, c'est l'armée française qui le surveille. Ouattara n'a pas son mot à dire. Draman n'a pas son mot à dire en Côte d'Ivoire. Il n'a pas un président qui vient en France pendant sa candidature en Côte d'Ivoire. C'est que lui veut candidater en Côte d'Ivoire, mais c'est en France il annonce sa candidature. C'est qu'il est vieux, il est con, il est bête, il n'est pas intelligent. Voilà. Tiens, vient un président français.
qui veut candidater en France, il va annoncer sa candidature aux États-Unis, ou en Russie, ou en Italie, ou en France, ou je ne sais pas, ou en Italie, ou en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est les Africains qui font le contraire? Pourquoi Ouattara annonce sa candidature étant en France? Parce que ces maîtres lui ont dit, voilà, il faut faire ça ici. Toi, tu es président de Côte d'Ivoire. Tu n'annonces pas ta candidature en Côte d'Ivoire, mais c'est en France, tu annonces. À quel sens? Si tu n'es pas un valet, si tu n'es pas un sophiste, si tu n'es pas un boy de blanc, vous comprenez un peu? Ah, vous avez vu. Mais le café, ça coûte. Ça coûte en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire et puis au Brésil. Souvent, mais nous, on boit café. Il y a ce qu'on appelle café chocolat brûlé. Café chocolat brûlé, après, c'est 3 euros. 3 euros là, 1800, 1900. Mais en Côte d'Ivoire, le kilo est combien? 1 kilo de cacao, c'est combien? Et combien 1 kilo de cacao fait 1 kilo de cacao fait combien de tasses de cacao? La Côte d'Ivoire est le premier produit mondial de cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de cacao dans le monde. La Côte d'Ivoire transforme le cacao, mais il n'y a pas son usine en Côte d'Ivoire. Usine de transformation de cacao, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Usine qui transforme cacao de Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est en Algérie. Pourquoi c'est en Algérie? Posez-vous la question, pourquoi c'est en Algérie? C'est ça. Dramane est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui est là, il est une malédiction pour la Côte d'Ivoire. Il n'y a que les ignares, il n'y a que les aveugles qui vont suivre Dramane. Il n'y a que les ignares et les aveugles, les gens qui ne sont pas là à l'école, qui peuvent suivre Dramane. Les gens qui ne réfléchissent pas, parce qu'ils entendent. Et puis, ce qu'il vous dit là, c'est un nordiste qui m'a montré ça. Hein. Au boulot, on parlait du cacao. Il m'a dit, mais toi, tu sais pas que Ouattara, toi, tu sais pas que Ouattara, il est en train de faire du bon travail. Regardez comment il m'expliquait. Hein. Il dit, mais toi, tu sais pas que Ouattara est en train de faire du bon travail. Il fait du bon travail comment? Il me dit, mais Ouattara est en train de faire du bon travail. Ouattara, aujourd'hui, là, ils ne vendent plus le cacao de nos parents blancs. Hein. Ils transforment ça d'abord avant de vendre. Il a dit, ah bon? Il me dit, oui. Il me dit, si tu ne crois pas, tape sur Google. C'est là, il tape sur Google, il découvre la supercherie. C'est que lui, là, on l'a mis dans la tête qu'il Ouattara, il ne faut plus le cacao blanc, il transforme ça en de vendre. Je découvre la supercherie de Dramane. Le cacao acheté à moins coût. Dramane et puis ses amis, ils achètent tout le cacao de Côte d'Ivoire. Tout le cacao de Côte d'Ivoire, ils achètent. Maintenant, ils ont fait une usine de transformation de cacao en Algérie. Quand ils viennent d'acheter tout là, ils transforment ça en poudre. Ils font les sacs et puis ils sont en vente. Plus cher. Puis ils viennent, ils donnent les miettes à nos parents, les 1500. Ils donnent les miettes, ils font pas important. Il n'y a plus ton cacao, hein, il n'y a plus une tonne. Ils payent le kilo de cacao à 1500 dans la main de nos parents. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Il y a Balo Suleiman, il faut monter, on va débattre. Il n'y a jamais usine de cacao en Côte d'Ivoire. Balo Suleiman, moi, il n'est pas t'injuré, il n'est pas t'insulté. Viens, on débat devant 200 personnes. Tu avais dit, usine de cacao de transformation, la faute de Côte d'Ivoire, c'est dans quelle ville? Il y a des usines ici en Côte d'Ivoire, mais est-ce que ça transforme cacao? Est-ce que ça transforme cacao? Il y a un qui dit, c'est pas nouveau. Quand vous pouvez acheter un cacao de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il part en Algérie pour les transformer? Quand vous pouvez, quand vous pouvez acheter un cacao de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il part transformer ça en Algérie? Voilà les mentalités. Voilà les mentalités. Ouais, Fanny, bonsoir. Voilà les mentalités. Un qui dit qu'il y a usine de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Il faut taper, tu vas voir. Il faut taper sur Google, usine de transformation de cacao, là, c'est où? J'ai tapé sur Google, on va voir. Non, on ne parle pas beaucoup. Où se trouve l'usine de transformation de cacao en Côte d'Ivoire? Non, on ne parle pas beaucoup. Google. Nous, on veut on y Ouattara. On a fait toutes les. Nous, on veut on y Ouattara. Ça. Bon, d'abord, il n'y a aucune usine qui transforme le cacao en Côte d'Ivoire.
Voilà. Il n'y a aucune usine. C'est dans quelle ville? Voilà, c'est dans quelle ville? Et quand il tape là, on dit c'est le lancement d'une usine, de 2 usines de transformation de cacao en Côte d'Ivoire depuis 2020. C'est pas fini. On dit qu'ils ont lancé le projet, mais c'est pas fini depuis 2020. Fanny, bonsoir. Ouais, bonsoir, chef Bobby. Comment tu vas? Dieu fait grâce, non? Et de votre côté. Et de votre Ouais, ça côté. va. Ouais, ça va, on se plaint pas. Même si nous ne sommes pas, comme on appelle, du même bord politique, mais nous sommes des frères. Fanny. Ouais. Non, moi, c'est ça la Fanny. haine. Hein? Mais Fanny, tu es mon Ouais. frère, est-ce que tu n'as pas monté? Ouais, non, c'est ce que j'ai dit. Non, tu sais que, bon, au fait, sincèrement dit, hein, moi, je parle un peu politique, mais sincèrement dit, moi, j'aime pas les histoires. Il y a les gars, quand ils sont sur ton panel, si tu as remarqué, j'aime pas faire des débat. Parce que quand on vient, non, c'est-à-dire RHDP, non, non, ça va rien apporter, au fait. Chacun donne son idée, tu vois, un peu, non? Sans les injures, sans les injures, les tant. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais si c'est dans le respect, chacun peut s'exprimer, quoi. Moi, j'aime tout ça, quoi. Tout à fait, Fanny. Voilà. Sinon, c'est quand tu dis Bobby, là, depuis là, ici, là, il t'écoute, mais c'est quand tu dis là, tu te trompes, hein. Donc, faut me corriger alors. Voilà. La Côte d'Ivoire compte plusieurs usines de transformation du cacao, dont Transcao PK24, qui est l'une des plus grandes au monde. Faut taper, tu vas voir. Il y a plusieurs usines. J'ai tapé, c'est sorti San Pedro, mais on dit c'est en construction depuis 2020. Non, mais regarde, voilà, ça a été inauguré en juin 2025. D'autres usines. Attends, tu dis quoi? C'est depuis 20 que ça a été en construction. Maintenant, ça a été inauguré en 2020. En 2025, oui. En 2025. D'accord. Attends, moi, je n'ai pas bien lu, mais je vais recommencer. A été inauguré, tu dis quoi, en 2000 combien? En 2025. En juin 2025. Et puis en même temps, on met d'autres usines notables, incluant la société de transformation du café cacao Côte d'Ivoire, ST2C Côte d'Ivoire à Abidjan, spécialisée dans les produits semi-finis, ainsi que de nouvelles usines en construction à Abidjan et à San Pedro. Voilà, c'est pour San Pedro. Ce que tu as lu là, voilà ça. Ouais. L'usine qui est là. Ça a été inauguré en 2025. C'est ça, non? Ça a été inauguré en 2025. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Maintenant, on va taper la date. C'est en quelle année la Côte d'Ivoire est devenue le premier producteur transformateur de cacao dans le monde? Non, mais Bobby, bon, maintenant, non, c'est que je vais te poser. Non, on va vérifier. Je suis d'accord. On va chercher l'année, attends, Fadi, on va chercher l'année, en quelle année la usine là, c'est fini en 2025 ou bien? Oui. Tu as donné. Oui. On va chercher, c'est depuis quand la Côte d'Ivoire est le premier pays transformateur de cacao dans le monde? Non, dans un premier temps, avant de chercher ça aussi là, je veux que tu me donnes l'usine qui est en Algérie là. Faut me donner le nom aussi. Oui, mais calme-toi, je vais te donner. Voilà, tu me donnes tous les détails de ça aussi. Voilà, tu es venu, tu es monté avec la courtoisie. Non, moi c'est tranquille. Hein. Moi, une fois que je vois qu'il y a les injures, moi, ils descendent. Moi, c'est pas pour. Non, moi, c'est pourquoi? Non, je ne parle pas de toi, au fait. Je ne parle pas de toi. Mais, non, bonsoir, je ne parle pas de toi. Bonsoir, commandant. Bonsoir. Pardon, moi, je vais poser une question à Fanny. Vas-y. Voilà, tu dis que nous, on a une usine de cacao là. Bon, on transforme ça en quoi? Quand les fèves de cacao là arrivent là-bas, là, on transforme ça en quoi? Ça devient quoi? On transforme ça en quoi, comment? Non, mais quand on dit usine de transformation là, c'est que quand le cacao vient là, tu dois transformer. Oui. Non, mais on transforme ça devient quoi et puis on vend? Pour transformer là, il y a plusieurs étapes d'abord. C'est ce que Bobby même expliquait tout de suite là. Au fait, il va t'expliquer quelque chose. Au fait, ce que vous appelez usine de transformation là, c'est des usines de tri. Oui. Les fèves de cacao là, on trie, on ne transforme rien là-bas. Non, c'est des usines de tri. Et puis après, bon, attends, dis-moi. Attends, oui. Dis-moi, il y a de poser une question. Hein. Actuellement, le cacao en Côte d'Ivoire est payé à combien? 2800, non? Ouais, 2800, un truc comme ça. Maintenant, au Cameroun, c'est payé à 2800, non? Maintenant, au Cameroun. C'est 2000 combien?
Dragon a dit 2800, mais actuellement, aujourd'hui, sur le marché Beauchamp, c'est pas 2800, c'est 1500. Mais Fanny, Non, bon. il y a de quelque chose. Hein. Est-ce que le Fanny, est-ce que le Cameroun là, est-ce que le Cameroun transforme son cacao? Non, non. Mais pourquoi au Cameroun, nous on transforme et puis c'est moins cher par rapport au Cameroun? Comment toi tu peux comprendre ça? Nous on transforme et puis on vend ça moins cher. Comment tu expliques que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao dans le monde? Chez nous là, c'est 1500 et puis au Cameroun, c'est 8000. Ceux qui transforment, eux-mêmes, ils n'ont pas usine de transformation de cacao là. Eux, ils vendent ça à plus de 5000. Maintenant, toi, tu transformes là. Toi, tu vends ça à 2800. Comment toi, tu peux expliquer ça? Parce que normalement, quand tu transformes là, normalement, tu dois vendre ça plus cher. On transforme pour vendre ça plus cher. Mais toi, tu transformes ça et puis tu vends ça moins cher par rapport à tout le monde. C'est pour te dire que les usines qu'on appelle usines là, c'est pas usines de transformation. En réalité, c'est des usines de tri. On trie les fèves là. Quand les fèves là arrivent là, on enlève les mauvais, les bons là. C'est ce qu'on fait. Sinon, on transforme. Bon, attends, si tu dis qu'on doit transformer, on transforme en quoi? Parce que quand tu transformes, il faut que le produit finit là. Quand nous on transforme, ça tu veux pas. Mon frère, tu peux pas aller sur plusieurs fois, sur plusieurs questions. Fanny, explique-nous pourquoi le Bobby, attends d'abord. Non, attends. C'est quand il vient de dire là. Non, Fanny, calme-toi. Explique-nous pourquoi le cacao en Côte d'Ivoire, c'est 2800. Alors, 2800, c'est tout récemment. Hein. C'est dans l'élection là. Donc, pourquoi le cargo en Côte d'Ivoire coûtait 1500 et au Cameroun, c'est 8000? Pourquoi? Au Ghana, c'est dans un premier temps, comment on appelle ça? Au Cameroun, là, c'est l'État qui fixe le prix. Maintenant, encore, il va qui fixe le prix. Non, je te pose la question. Bien sûr, c'est l'État, bien sûr. Ok. Comment on appelle le Cameroun, ils sont quel est un producteur de. Comment on appelle café, cacao? Mais ça quoi avoir? Mais ça quoi avoir? Non, il y a beaucoup de choses à voir quand même. Bon, il faut donner le classement. Ils sont quel aime? Bon, Fanny, faut donner le classement. Ils sont quel aime? Fanny, nous, on est le premier producteur de cacao dans le monde. Ça veut dire que nous, là, c'est nous, on tire tout le monde en cacao. Donc, c'est nous, on décide. Tu vois, cette bouteille de vodka, là, c'est la Russie qui fabrique ça. C'est tu comprends? Donc, quand ça vient en France, c'est importé. C'est 2 fois cher quand ça vient en France. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est la Russie qui fixe le prix du vodka. Tu vois, ce parfum-là, c'est Terre des Messes. Le créateur, là, lui qui a créé Terre des Messes, là, c'est lui qui fixe son prix. C'est pas quelqu'un qui fixe le prix à la place de Terre des Messes. Tu vois, lui, là, c'est au bleu de Chanel. Tu vois, au bleu de Chanel, là. Lui qui a fabriqué au bleu de Chanel, là, c'est lui qui dit son prix. Comment expliquer qu'il y a encore une fois... Non, je suis d'accord avec toi. Bon, pour couper coup, non, je suis d'accord avec toi. Je te dis, tu as raison. Maintenant, je te pose une question en retour. Non, il y a raison. Comment? Il faut expliquer pourquoi c'est... Il ne faut pas me donner raison comme ça. Il y a pas de 250 personnes sur le panel. Ne me donne pas raison comme ça. Non, il faut expliquer pourquoi c'est moins cher en Côte d'Ivoire. Non, tu dis que c'est moins cher en Côte d'Ivoire, non? Toi-même, tu ne sais pas que c'est moins cher. Ok, on va dans ta logique. Ok, j'accepte. Non, c'est pas sa logique, c'est la réalité. Fanny, non. C'est pas sa logique, c'est la réalité. C'est la réalité. Tu veux qu'on débat. Côte d'Ivoire, toi, il vient sur toi. Côte d'Ivoire, il vient sur toi. Côte d'Ivoire, il vient sur toi. Tu as posé une question, il y a ça. Tu veux qu'on débat comme des intellectuels? Oui, je suis d'accord. Voilà, donc moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi quand il te dit que est-ce que le cacao en Côte d'Ivoire n'est pas mal payé? Moi, c'est la question qu'il pose. C'est ce que je suis en train de te dire là. Quand il te dit que tu as raison là, c'est pour poser une question au fait. Non, il ne faut pas me dire que tu as raison, il faut me répondre. Quand tu as raison, c'est comme si moi. Non, c'est moi, ok. Moi, je n'ai pas raison, il faut répondre. C'est ce que je dis là. Non, il faut répondre. Non, tu vas comprendre pourquoi j'ai dit que tu as raison. Non, moi, je ne cherche pas à avoir raison. Fanny t'a posé une question. Est-ce que le cacao en Côte d'Ivoire pourquoi le cacao en Côte d'Ivoire est mal payé? Pourtant, on est le premier producteur de cacao dans le monde. Ok. C'est-à-dire que je veux bien au fait. Je vais t'expliquer qu'aujourd'hui, toi, tu trouves que c'est mal payé. Oh, pourtant, aujourd'hui, dans toi, ton mal payé là, le prix n'a jamais atteint ce niveau. Mais est-ce que le prix à l'international était le même au temps de Gbagbo? Tout ça. Est-ce que le prix du cacao à l'international là, est-ce que c'était le même prix au temps de Gbagbo? Oui, non, jamais. Voilà. Donc c'est clair. Mais c'est quelqu'un qui a fait que ce prix-là arrivé aussi. Maintenant, c'est qui? Il y a des questions qu'il ne faut pas poser, champion. Maintenant, c'est qui? Qui a fait que le prix du cacao mondial a augmenté là? C'est qui? Si tu sais que le prix du mois. C'est le président. Quand on vous dit de faire des recherches, on vous dit des choses là. Vous venez, vous criez parce qu'on vous met les choses dans la tête. On vous met les choses dans la tête. Vous partez écouter sans faire des recherches. Après, vous venez à me dire, je vais t'expliquer quelque chose. Le cacao mondial, ça n'a rien à voir. Non. Tout de suite là, tu disais le prix du cacao mondial, ton président, tu ne sais même pas où on peut mettre le prix du cacao mondial. Le cacao mondial, c'est le président. Quand je te dis que, écoute-moi, Bobby, quand je te dis que c'est le président là,
Je ne sais pas, il y a 2 ans en arrière ou même combien d'années, où la Côte d'Ivoire et puis le Ghana, ils étaient tombés d'accord par rapport au prix. Ils ont fixé les prix. Jusqu'à il y a eu un peu de discours entre eux. et puis Non, la- c'est faux, c'est pas vrai. Non, ils ont jamais fixé de prix. La Côte d'Ivoire puis le Ghana. C'était un Pourquoi projet. discuter Côte Écoute-moi, d'Ivoire? écoute-moi, c'était La un Côte- projet. Attends, je te dis, et puis Bon, tu c'était vas à quelle date? Faut me donner la date où ils ont fixé le Attends, je prix. vais Et puis dire c'était à ça, combien? C'était Moi, un je vais projet. t'appeler. Moi, je ne discute pas. Quand tu parles là, C'était un moi, projet. je sors C'était un étape. projet. Ça n'a jamais eu laissez lieu. Laissez Fanny, je vais poser une question à Fanny. Fanny, laissons faire des cacao là. Oui, oui. Fanny, élection Oui. de Côte d'Ivoire devait avoir lieu samedi. Résultat est sorti frontalier. Comment tu expliques ça? Non, mais comment on appelle ça, Bobby? On va sur les tests. Si les Non, Fanny, mais je c'est t'ai les tests, Bobby. Fanny, je t'ai posé une question. Oui, Fanny, oui. pardon. Oui. Je sais que tu comprends? Ouais. Oui, résultat de l'élection devait l'élection devait avoir lieu samedi. Oui, oui. Mais vendredi soir, là, résultat est sorti, c'est Abidjan.net. Fanny, comment tu expliques ça? Non, mais si les gars ne se sont pas justifiés. Non, Ah, bon. Abidjan.net, Abidjan.net dit c'est une erreur technique. Erreur technique, ça veut dire quoi? Non, attends. Bobby. Oui. Bobby, Abidjan, est-ce que- oui. comment on l'appelle? Il y a beaucoup de, comment on appelle ça? De trucs comme Abidjan. Ah ouais, on peut fatiguer son cerveau comme ça. Non, c'est pas comme vous êtes en train de fatiguer mon cerveau. Fanny, Abidjan.net là. dépendre d'abord, c'est pas facile. Hein. C'est pas Non, facile. c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais voilà, il On te te dit. pose une question simple. On dit élection là. Ça devait avoir lieu samedi. Le résultat est sorti peut-être lundi. Mais le résultat, on n'a pas encore. Abidjan.net là, c'est qui? C'est qui? Mais maintenant, quand j'explique à Abidjan.net, c'est quoi? Il dit non, c'est un dysfonctionnement qui a fait que le résultat est sorti vendredi. Non, je t'accorde. Il dit non, faut pas, non, ne m'accorde, non. Il veut pas que Mais là, Abidjan.net là, ils sont qui? Écoute, je ne veux pas que tu Abidjan.net là, m'accordes. le chose, comment on appelle ça même là? C'est une chaîne l'un des d'information. médias les plus crédibles en Côte d'Ivoire. Ah, c'est le plus crédible. Sûrement le plus crédible même en Côte d'Ivoire. Maintenant, Abidjan.net là, moi, il te posé la question. Abidjan.net, ils ont enlevé les résultats où? Qui ça? Abidjan.net. Mais c'est les résultats. Et mais ils ont C'est là fabriqué. eux comment? Et mais Mais ils ont c'est là. fabriqué. Bon, attends. Ils sont la CI. Abidjan.net sont la CI. Bobby, chacun est libre de... Attends, je vais te dire quelque chose. Non, Attends, non, chacun n'est pas libre. Hein. Chacun n'est pas libre. Hein. C'est comme si France 24 affiche les résultats d'une élection. Toi, tu as dit ça. Attends, Côte d'Ivoire, tu n'as jamais vu France 24 afficher. Fanny, Le père, t'as vu comment ils ont ennuyé, non? Au fait, le père, tu sais, non? Hein? Au fait, les gars de Abidjan.net, là, ils savaient que les gars de Simone et autres, là, n'avaient pas de représentants dans les bureaux de vote. Donc, tous les résultats qui allaient sortir des bureaux de vote, là, on ne peut pas justifier. Donc, ils avaient déjà préparé les résultats même avant même hein, les élections. Parce qu'ils savaient que dans les bureaux de vote, là, hein, c'était seulement que le RHDP qui allait avoir des représentants dans les bureaux de vote. Donc, les résultats qui sortent des bureaux de vote, là, qui va contester ça? Personne ne peut contester. Donc, eux, ils ont préparé déjà un bon dossier de tous les résultats. Comme ça, on ne se fatigue pas. On affiche en même temps. On affiche en même temps. C'est pourquoi. Voilà. Mais quand, moi, j'écoutais Bleu Goudé, c'est vendu là. Il dit non, c'est un dysfonctionnement technique. Mais attends, mais s'il y a dysfonctionnement technique, c'est le dysfonctionnement technique qui a fait que c'est sorti. Mais pourquoi eux avaient les résultats? Mais comment ça fait que c'est dans les mains? C'est vrai que c'est le dysfonctionnement qui a fait que c'est sorti sur les choses. Mais le dysfonctionnement là, ça ne crée pas les résultats pour même si Internet. C'est que le document était déjà là. Ça avait dit il y a une complicité. Il y a une complicité. Ils ont mais c'est clair, le père. Abidjan.net, ça devait sortir dimanche. Voilà. Sorti vendredi par la grâce de Dieu. Mais quand tu écoutes le discours de Bleu Goudé, tu as envie de vomir. Non, lui c'est un vendu, c'est clair. C'est là que tu te rends compte que le gars, il a été corrompu. Effectivement. On lui pose la question de savoir pourquoi est-ce que c'est sorti vendredi. Il dit non, c'est un dysfonctionnement. Et puis il commence à bégayer. Depuis qu'Abidjan Goudé bègue, il bègue. Autant que lui ne bègue pas. Non, quand jamais. il a posé la question, là, il a commencé à bégayer. Et puis il dit non. Et puis tu sais ce qu'il dit? Le plus important, ce n'est pas qui est gagné. Le plus important, c'est il n'y a pas eu de chaos en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et le pire, nous, on aurait appris que Bleu Goudé a reçu son agrément des partis politiques. Son parti politique a été agréé depuis. Ah bon? Avant les élections, là. Bleu Goudé a reçu son agrément du parti politique.
le parti de Blé Goudé est financé par Draman jusqu'en 2000. Tu allais aux élections là. Comment tu t'as une élection et puis tu n'as aucun représentant dans le bureau de vote, ça a quel sens? De toi à moi, ça a quel sens? Aucun. Et même, attends, le père, il faut regarder, même à chose, comment on appelle ça, même à William Civil. Et il dit à William Ponty, à Yopougon, là. C'est-à-dire, c'est le plus grand centre en Côte d'Ivoire. Et puis, elle n'a même pas de représentant là-bas. Le plus grand centre, le plus grand centre, elle n'a même pas un seul représentant là-bas. On vous a dit qu'elle a pris les 6 milliards de Draman. Vous pensez que c'est faux? Vous pensez que Mais c'est c'est faux? confirmé, le père, c'est confirmé. Mais quand vous disiez ça, là, il y a deux qui disent non, on les voté Simone. Vous pensez que c'est faux? Simone a 76 ans. Son mari l'a divorcé. Elle est divorcée. Elle a perdu tout. Tu comprends? Maintenant, ton mari te divorce. Mais Ouattara vient te proposer 6 milliards. Mais Simone a quoi? Simone crache sur les Ivoiriens. Simone, ils ont craché sur les Ivoiriens. Pour nous, ils nous ont dit qu'on n'est rien, qu'il agit mieux que nous. Vous savez pas ça? C'est pourquoi quand l'Égypte tombe en temps, il a commencé à l'insulter. Il a dit non, mais Bobby, j'ai dit non. Vous ne voyez pas l'acte qu'elle a posé. Allez candidater parce qu'elle sait qu'elle ne va pas gagner. C'est amener Ouattara aux élections à valider le 4e mandat de Draman. Effectivement, c'est clair. Simon n'avait aucun représentant. Sauvage là, Awadon Melo, aucun représentant. Lui-même n'a même pas fait de campagne même. Lui, il n'a pas fait campagne même. Aïe. Comment quelqu'un peut être candidat et qui ne fait pas campagne? En réalité, on ne fait pas campagne et puis on dit c'est élection. Vous allez comprendre quelque chose. Elles ne sont pas bêtes. Elles sont pas. D'abord, même en plus des 6 milliards qu'ils ont donnés à Simone, elle a demandé encore 500 millions pour faire campagne. Ouais. Elle c'est big. Non, parce qu'elle est d'avoir. Le père, ce que tu dis là, c'est pas faux. Parce que tu sais, elle là, elle était première dame, elle était ancienne première dame. Mais les anciennes premières dames là, elles n'ont pas de statut. C'est pas comme les présidents où après on leur donne l'argent. Donc elle en avait besoin. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Toi, tu fais rien. Simone Eivie Gbagbo avait 2,5 milliards comme budget de souveraineté des premières dames. Et il répète pour les 230 auditeurs qui sont sur le panel. Simone avait 2,5 milliards comme budget de souveraineté des premières dames. Ouais. Nous aussi. Nous, on suivait le bureau de Simone. Nous, on suivait le bureau de Simone Eivie Gbagbo en bas au plateau là. En allant vers la pyramide là, elle avait un bureau à droite là-bas. Non, je verrais ça. On était payé à 2500 par jour. 2500 par jour. Oui. Ça, après, on partait souvent 4 personnes. Donc, on était payé à 10 000, nous, 10 000 par jour, 4 personnes. Et chaque jour, nous, on regardait. Le bureau était fermé. Personne, il y avait personne qui rentrait au bureau là-bas. C'est-à-dire que nous, on était assis là-bas comme ça. On surveillait le bureau. Nous, c'est ces dossiers qui sont là-bas. On doit surveiller ça. Elle n'est jamais vue, depuis tout le temps que moi est passé à la garde républicaine, Simone Eivie Gbagbo n'est jamais venu dans ce bureau-là pour venir travailler. Jamais. On dit c'est l'un de ces bureaux, il y a ces dossiers là-bas, c'est fermé. Venez suivre pour ne pas qu'on vole. Point. Quand nous met là-bas, même c'est le paradis. Quand nous met là-bas, même là, à partir de la nuit, même là, on est en ville. À partir de la nuit, on est en ville. Il n'y a pas bon barra là-bas, c'était juste pour suivre le quel barra? On laisse 2 personnes là-bas, on est 4, on saute pour on s'en se promener. Vous comprenez un peu. Donc voilà un peu ça, le gars qui dit qu'elle n'a pas gagné. Simone s'est enrichie sur le dos des Ivoiriens, elle a craché. Même les gens qui ont tué à Benoît, c'est la condamnée. Même les gens qui ont tué à Benoît, c'est la condamnée. Jamais, jamais. Alors donc chacun n'a qu'à comprendre que les politiques ont échoué. Les gens pensent que Simone a fait ça passer la Goumen. C'est pas Goumen, c'est l'argent qu'ils ont mis en bas d'elle. C'est l'argent qu'on lui a présenté. Vous savez pas ça? Attends, mais 6 milliards, non, forcément, elle a empoché. Et puis, encore son directeur de campagne, Blé Goudé. C'est les deux puissants là, hein. Son directeur de campagne, lui, il ne peut pas voir 6 milliards, il va laisser. Oh, lui-même, là, il hein. Et tu viens de me dire qu'il avait déjà son chose de. Blé Goudé, son agrégation est sortie. Son agrégation propre. C'est pourquoi il disait, Blé Goudé tient un discours, il dit, mais calmez-vous, même si je n'ai pas mis le nom devant mon mentor sur la liste électorale, faut pas ça vous faire, je sais que ça vous fait mal, mais allez-y voter. On vote qui? Vous nous demandez d'aller voter et puis vous n'avez même pas des représentants dans les bureaux de vote. Ça a quel sens? Ça a quel sens? Ça a quel sens? Comment même voilà des gens qui nous disent on n'a qu'à aller voter, mais eux-mêmes n'ont même pas les moyens pour suivre le vote. Ça a quel sens? Je ne sais pas. Mais le père, tu n'as pas vu, il y a une ville là où les partisans de RDR là, à 16h seulement, hein,
Ils ont commencé à prendre les unes pour partir avec. J'ai quand les demandent, mais vous partez où? Parce que les gens n'ont même pas de représentants de vote. Et puis c'est les gens même, c'est les gens même du village qui les demandent, mais vous partez où avec les unes? Ils n'ont même pas de représentants même dans chose. Et puis ensuite, ils font une élection. Ceux qui suivent Simone là, elle a craché sur vous. Elle a pris le jeton de Draman, elle a craché sur vous. Si mais vous ne comprenez pas, on va bien vous expliquer. Non, mais le père, je comprends pourquoi. Simone, Awa Domelo, Arrête Lagou, les 4 là, c'est KKB bis. Ils auront des postes bientôt. Il se pourrait que Simone soit grand chancelier. On dit ça le poste qu'ils ont proposé à Simone. Il se pourrait que Simone soit, elle va pas prendre. Allô? C'est là, oui? Allô, je veux parler, je dis. Oui, comment se fait-il, bonsoir d'abord, comment se fait-il que le peuple souffre, le reste du peuple souffre, et puis ils empochent des milliards en un point fini. Bon, à quel moment ils vont s'occuper du peuple? À quel moment ils vont faire du social pour que tout le reste du peuple puisse trouver à manger, à se soigner, à vivre décemment? À quel moment? On est là, on court derrière eux, on fait des campagnes, on les vote. Et ils sont là, ils empochent des milliards sur des milliards. Et nous, on est là, on souffre comme ça. On n'a rien à bouffer aussi. On n'a rien à se soigner. Les Libanais leur donnent, au de payer les impôts comme il se doit pour que ça puisse profiter au peuple. Non. Les Libanais leur donnent en bas de la table. Bon, comment voulez-vous que la population soit, il y a l'argent pour tout le monde. Et le peuple qui reste aussi, vous prenez entre vous. Et le peuple reste, le peuple souffre. C'est quoi avec vous les Africains là? C'est quoi avec vous les Africains? Nous, on est ici en France là. Même quand tu ne travailles pas, ta maison est payée. Tu manges, on te paye. C'est quoi avec vous les Africains de merde? On en a marre. Vous les Africains, vous êtes des démons, des diables, des méchantes personnes, des milliards. Vous empochez des milliards. Vous crachez sur le peuple. Vous êtes des diables, des démons. Des démons. On est en France ici là. Il n'y a pas de pauvres ici en France. Tout le monde mange à sa faim. Nous, on est fatigué de manger. Waouh. Quoi avec vous? La maman, la vieille, c'est comme ça ils sortent. Des milliards, ils peuvent jouer sur notre cerveau. La mère, ceux-là, ils ne respectent que la mère. Ceux-là, ils prennent le peuple, mais il faut éduquer les Africains doivent être éduqués. On n'est pas éduqués, on n'est pas instruits. On est tocard, on est tonton, donc on ne voit rien. Les gens sont déçus. Ils bouffent sur nos dos, ils s'enrichissent sur nos dos. Mais ça fait mal au cœur, Il faut de la révolte, il faut en finir avec tout ce groupe-là, des imbéciles. J'en ai fini. Ok, vraiment, maman, vraiment, il y a encore du courage. C'est les politiques. C'est pourquoi on doit dégager tous ceux-là. On doit dégager tous ceux-là, on doit les dégager. Parce qu'il faut un Assimi Goïta, il faut que l'armée prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire pour dégager tout cela. Le Kémit, si tu es là, tu peux faire ta demande. Hein. Le Kémit, l'armée doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour dégager tout cela. Voilà. Je répète, l'armée doit prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour dégager tout cela. Sinon, les politiques, ils s'en foutent du peuple. Hein. Voilà, les politiques, même PDCI, eux, ils disent, ils vont aux élections. Hein. Ils vont aux élections. Voilà. Les gars des PPACI, ils vont pas aux élections. Mais j'aurais appris que Kone Katia a posé sa candidature comme indépendant à Kachola. Je sais pas si c'est vrai. Donc, je parle au conditionnel. D'abord, il a dit de ne pas poser la candidature. Mais j'aurais appris que Kone Katina, moi, je ne crois même pas ça. Il ne faut même pas parler de ça. Donc, voilà un peu ça. Hein. Tous les politiques, ils ont échoué. Ils ont pris l'argent de Ouattara. Ils ont échoué. Tous les moments, il a renoncé. Ah, ok, Dieu merci, s'il a renoncé, bon. Donc voilà. Donc tous les moments, tous ceux qui ont fait parler pour Simone, là, elle a craché sur vous. Hein. Tous ceux qui ont dit pour qu'elle ont divorcé, elle a été émulée là. Simone a craché sur vous. Elle a empoché son argent. Ne vous fatiguez pas. Maman Simone ne peut pas avoir un débat avec moi parce qu'elle a démonté KAZ.
Qui se rappelle que j'avais parlé de Chéri Ousmane dans un de mes lives? Qui se rappelle que j'avais parlé de Chéri Ousmane dans un de mes lives? Il y a au moins 2 ou 3 semaines de cela. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Qui se rappelle que j'avais parlé de Chéri Ousmane dans un de mes lives? Qui se rappelle? J'étais là quand tu avais parlé. Voilà, écrivez, si vous vous rappelez, écrivez. Je vous ai dit que bientôt, chez Ousmane, il y a un rebelle qui allait rentrer dans la danse. Puis on dit, donc, il faut dire son fils, et puis il y a un qui a mis chez Ousmane. Il dit, Dieu là, il ment pas. Les gars, Dieu va les confondre entre eux. Vous entendez parler chez Ousmane, non? Vous entendez parler? Ok, restez tranquille. Celui qui était sur mon live, il va se rappeler qu'il n'y a pas. Il dit, j'ai rêvé. Il y a quelqu'un qui me dit, chez Ousmane va se manifester. Parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas vous expliquer sur le live. Il y a des trucs que je ne peux pas vous expliquer sur le live. Je ne peux pas. Après, ils vont savoir que je suis tellement informé. Et ils vont commencer à prendre des décisions. Moi, ils vont commencer à surveiller des gens. Ils vont commencer à surveiller moi et mon réseau. Voilà. Donc, j'avais dit que Chéri Ousmane allait se manifester. Vous avez vu qu'il s'est manifesté. Vous avez vu que son nom a commencé à sortir là. Toi, oh, Chéri Ousmane, Chéri Ousmane. Dormez, restez tranquille. Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Il ne fera pas. Tous ceux qui sont à côté sont de s'agiter. Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Ben Côte d'Ivoire, tu n'as pas dit, dis-nous un peu toi aussi. Tante, Ben Côte d'Ivoire. Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Ce qu'Élie Panda a dit là, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas parce que ce n'est pas arrivé le même jour. Moi, vous ne croyez pas parce que ce n'est pas arrivé le même jour. Parce que vous ne croyez pas, mais calmez-vous. Allons seulement. Allons seulement. Donc, Kémy, tu as la parole, hein? Ouvre ton micro. Bonsoir, commandant Bobby. Bonsoir, la Côte d'Ivoire. Bonsoir, les Ivoiriennes et Ivoiriens. Bonsoir, tous ceux donc qui veulent voir la Côte d'Ivoire libérée. Et bonsoir, les otages ivoiriens sur le territoire dénommé ivoirien. Que la paix et l'énergie de nos ancêtres soient sur vous. Tu vois, la maman là, elle vient de parler. En fait, c'est un cri de cœur. La maman, ce qu'elle a dit, c'est ce qui m'a permis. J'étais en bas depuis tout à l'heure. De toute façon, il y a tout le MSI qui est en bas, qui est en train de tapoter. Et tous les frères, ils vont monter après. Chacun va parler. Côte d'Ivoire, la sœur, elle a radicalisé. Et tous ceux-là, ils sont en bas. L'As Afrique, tout ça. J'ai demandé à l'As Afrique de ne pas faire live. Parce qu'il faut savoir que le frère Bobby, on travaille tous ensemble. C'est ceux-là qui veulent voir la Côte d'Ivoire libérée. Parce qu'au fait, aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que c'est les durs qui avancent. C'est les durs qui avancent. Parce que le fonds de commerce des politiciens, c'est fini. Sur la toile, vous voyez aujourd'hui, c'est les durs qui font panel aujourd'hui. Ce sont les durs qui font les panels. Parce que c'est ceux qui croient véritablement à cette résurrection de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui font les panels. Parce que ceux qui cherchaient juste des postes, enfin de pouvoir se représenter parce que tel va prendre le pouvoir et puis ils seront reconnus. Voilà, c'est celui-là qui a parlé. Ouais, ils vont se dire, mon petit, tiens un peu. Ceux-là, ils sont tous éteints parce qu'ils ont confiance à un homme, mais nous, on a confiance à la Côte d'Ivoire. C'est différent. Il y a des gens qui ont confiance, qui ont mis leur confiance à un être humain, mais nous, on a confiance à la Côte d'Ivoire qui est éternelle. Donc, quand tu mets ta confiance à quelque chose qui est éternel, tu ne peux pas tarir. C'est-à-dire, toujours, tu as cette vigueur-là, enfin, de pouvoir avancer parce que quelque chose qui est éternel, tu as une énergie aussi éternelle. Excuse-moi, le Kémy, excuse-moi. Il y a une motion, 30 secondes, si tu me permets. Tu te rappelles quand j'avais parlé de Chéri Ousmane, tu te rappelles ou pas, Kémy? Oui, je me rappelle. Bien sûr, j'étais sur le panel, mais tu as parlé de Chéri Ousmane. J'avais dit que bientôt, il y a un chef rebelle qui allait se manifester, non? Tu avais dit ça, oui, tu avais dit ça. Voilà, puis les gens disaient qu'il faut dire son nom, Puis il y a un qui a écrit en bas que il y a un qui a mis son nom chez Ousmane. Il a dit, celui qui est crédule là, il n'a qu'à croire à ce qui sort de ma bouche. Tu avais dit ça, tu avais dit qu'il y a un chef rebelle qui allait se manifester. Tu avais dit ça. J'étais même sur ton panel, même. Les jours étaient sur ton panel. Draman ne fera pas de 4e mandat, même si tu es crédule, comment? Non, vous annoncez qu'un chef rebelle va se manifester, et puis il se manifeste. Ça vous parle pas. Restez, calmez-vous, vous allez entendre. Dans Abidjan, là, ça a tiré dans tous les sens. Calmez-vous. Moi, depuis 2012, l'histoire de Côte d'Ivoire, Dieu m'a montré. Vous voyez qu'il m'affiche là. Quand moi, il m'affiche, vous pensez que moi, je suis un fou.
Vous pensez que moi c'est un fou, parce que rien ne va m'arriver. Le God m'a dit une phrase, il dit, je retiendrai la main de tes ennemis. Moi, ils m'ont attrapé 3 fois, m'ont libéré 3 fois. Dans le combat de Côte d'Ivoire, là. Vous pouvez comprendre ça. Vous pouvez comprendre ça. Quelqu'un attrape 3 fois, le libère 3 fois. Et puis, dans toutes les 3 fois qu'ils m'ont attrapé, il y a des gens qui m'ont reconnu, m'ont dit, non, lui, il a laissé le. Est-ce que vous comprenez? Donc, calmez-vous. Ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, là, Dieu a déjà écrit. Chez nous, les chrétiens, on dit c'est d'abord spirituel avant d'être physique. Celui qui a un esprit ouvert, Dieu va lui montrer. Vous voyez, c'est fini. Le game, continue, mon frère. Ok, merci. Bah, heureusement que j'ai eu la chance d'être pasteur avant de devenir kémite. Donc, je sais de quoi le frère se réfère. Par contre, je veux dire une chose que il faut comprendre, il faut que les Ivoiriens comprennent une chose que ce que l'homme identifie Dieu, ce que l'homme identifie l'Ago, bien quoi que c'est nous, quoi, c'est nous. Parce que au fait, personne ne il n'y a pas quelqu'un qui va descendre du ciel faire le combat à ta place. Voilà, la nature nous a déjà tout donné, c'est à nous de nous lever maintenant faire le travail. C'est ça qui est la question. Et c'est pour cela que nous faisons ce combat et nous sommes cohérents. Le commandant Bobby il est cohérent et le MSI nous sommes cohérents jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre une chose. La Côte d'Ivoire ne serait jamais délivrée si les Ivoiriens et les Ivoiriennes ne se lèvent pas. Jamais. Dieu ne descendra jamais. Israël même, là, Dieu ne descend pas là-bas. Hein. Mais ce sont les Israéliens qui se battent parce qu'ils croient. Ils croient que véritablement cette terre les a été donnée. Ils doivent la défendre. Un peuple qui ne peut pas défendre sa terre est appelé à être esclave des autres. Je répète. Un peuple qui ne peut pas défendre sa terre est appelé à être esclave des autres. Et ça, c'est la loi de la nature. Ça, c'est la loi de la nature. C'est de ça qu'il est question. Si tu ne peux pas défendre ta terre, c'est-à-dire que tu es incapable de défendre ta mère. Un homme qui ne peut pas défendre sa mère est appelé à errer dans les rues. Quelqu'un qui ne peut pas défendre sa mère est appelé à errer dans les rues. C'est-à-dire que tu deviens clochard. Parce que ta mère qui t'a mise au monde, celle-là qui t'a enfanté, elle pouvait t'avorter, elle pouvait te tuer, elle pouvait faire tout de toi. Elle t'a gardé, elle a souffert. 9 mois, elle t'a mis au monde, tu n'es pas capable de la défendre. Au fait, toi, dans ta vie, là, tu n'es rien. Tu es un vanipié. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cela qu'on fait référence à une nation. Quand on parle de la nation, on dit la nation. Elle est à l'image de la maman qui te donne vie. La Côte d'Ivoire nous a vu naître. La Côte d'Ivoire nous a vu, nous avons été dans cette école. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a donné tout ça. Aujourd'hui, elle est en train d'agoniser. On n'est pas capable de pouvoir la défendre. On est là pour pleurer. Nous sommes des merdes. C'est pour cela que nous en appelons à la conscience collective de tout Ivoirien et Ivoirienne. Enfin, de pouvoir se lever. Cette nation qui t'a vu naître, aujourd'hui en Occident, c'est parce que tu es né dans cette nation. Tu pourrais naître dans le désert. Et puis le soleil allait te battre. Mais tu es né en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en vain. Elle te demande aujourd'hui de pouvoir la sauver parce qu'elle est prise en otage. C'est la question clé. C'est pour cela que vous voyez, il y a 2 jours, 3 jours, aujourd'hui, vous allez voir sur la toile, les gens sont pris par rapport aux Libanais. Les Libanais ont fait ceci, ouais, les Libanais veulent être débutés, Libanais. Et puis, le RDR a lancé une hameçon et beaucoup ont mordu à cette hameçon. Au fait, soyez focus. Alassane Draman Ouattara n'a jamais reconnu Koudou Laurent Gbagbo, le fils digne de cette nation, dont nous avons voté en 2000. Alassane Draman Ouattara n'a jamais reconnu Koudou Laurent Gbagbo comme président en 2000. Ça lui a donné le droit de créer une rébellion pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Ceci justifie de ne pas reconnaître Alassane Draman Ouattara comme président de la Côte d'Ivoire en 2025. Nous n'allons pas créer une révolution. Nous n'allons pas créer une rébellion. Parce que créer une rébellion contre la nation, c'est Soro qui va Guillaume seul qui peut faire ça. Mais nous allons créer une révolution armée pour récupérer notre terre. C'est différent. Donc une révolution armée dont la population est favorable à cela. Donc c'est pour ça que nous en appelons à la conscience collective de tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, afin de pouvoir être attentifs. Oui, Bobby a parlé ici sur ce panel qu'il y a un rebelle qui allait se manifester. Mais ne croyez pas que c'est les rebelles qui vont vous libérer. Non, 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 non. Ce sont les Ivoiriens dignes de ce nom qui vont vous libérer. Parce que il faut savoir qu'Alassane Draman Ouattara ne fera pas ses 4e mandat. Il faut le savoir. Les politiciens ont échoué. Le Kémit. Oui, vas-y. Et c'est disait que Konaté Sidiki, il allait pleurer dans le bras d'une vieille femme. Il dit qu'il ne comprend pas ce qui les arrive. Que LDR sont trop ingrats. Le grand Konaté Sidiki m'a envoyé la vidéo, il pleure à chaudes larmes. Il y a une maman qui le console.
Hier, t'as vu la vidéo, tu as un gars fatigué. Il pleure en chaudes larmes. Un Draman, c'est un ingrat. Le RADB, c'est des ingrats. Je dis, ah, ça commence à venir, mon frère. Donc, continue, mon frère. Merci. Je rappelle que tous les Ivoiriens qui se sont alliés à Draman Ouattara, aujourd'hui et maintenant et après et avant, seront devant le tribunal des Ivoiriens. Ils seront jugés. Ils seront jugés. Bobby, tu en poses, ils vont sauter les lives. Merci. Ils seront jugés. La verdict populaire des Ivoiriens seront sur eux. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Les gens ont préféré, parce que puisqu'ils ne peuvent pas affronter, ils ne sont pas prêts. Et la plupart, Bobby, je suis obligé de dire ça, mais tu vas m'excuser. La plupart de nos frères Go sont tous chrétiens en général. Et ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. Ils ne sont pas prêts pour aller mourir, pour aller au paradis. Mais eux, ils veulent aller au paradis sans mourir. La Côte d'Ivoire, pour libérer la Côte d'Ivoire, il faut être prêt à mourir. Pour que ton enfant puisse témoigner de toi. La France dans laquelle on vit, il y avait des gens qui étaient prêts à mourir. Et aujourd'hui, les Macron sont devenus présidents. C'est de ça qu'il est question. Et donc, pour cela, il va falloir qu'on soit armés. Armés consciemment. C'est-à-dire que consciemment, il faut qu'on soit armés. On soit déterminé pour savoir. Alassane Draman Ouattara n'est pas président. Il n'a jamais eu élection en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a une prise en otage d'une population qu'on appelle les Ivoirois et Ivoiriennes. C'est à nous, la diaspora. Et je rappelle ici, qu'à tout moment, regardez l'histoire du monde entier. Tous les peuples se sont libérés au travers de la diaspora. C'est la diaspora qui libère les peuples. Parce que ceux qui sont sur les territoires sont pris en otage. C'est seule la diaspora qui s'est échappée, qui n'est pas sur les territoires, qui peut apporter un secours au peuple asservi, opprimé et déprimé. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous devez prendre conscience que, en ce moment, notre peuple est pris en otage. Donc, nous, la diaspora, nous avons notre rôle à jouer. Les Simone qui sont en train de faire la guignolerie, la singerie, ce sont les KKB bis. Ils rendront compte. Ceux-là, c'est pas ceux-là qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire serait gouvernée comme au temps de Guy Robert. Il y a eu un patriote qui s'appelait Guy Robert. La France a fait coup d'État pour le donner afin que Alassane Draman Ouattara vienne au pouvoir. Mais quand il a vu l'intérêt de la nation, il a mis l'intérêt de la nation au travers de sa personne. Mais il a été trahi à la dernière minute. Guy Robert, nous allons lui rendre hommage. C'est un vrai soldat qui aimait la Côte d'Ivoire. Et pour cela, son âme crie vengeance. Que les Ivoiriens puissent se lever. Parce que Guy Robert aimait la Côte d'Ivoire. Il ne voulait pas vendre la Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Nous, les Ivoiriens, nous devons nous battre au prix de notre sang pour libérer la Côte d'Ivoire. Et nous allons ériger les monuments de Guy Robert à chaque carrefour. Celui-là qui a aimé la Côte d'Ivoire, qui s'est battu pour la Côte d'Ivoire, mais il était incompris. Quand on dit PC Crise, est-ce qu'il y a un petit Djoula qui pourrait parler devant PC Crise? Quand on disait PC Crise arrive, les John Pololo, comme aujourd'hui, Ouattara a fait le Pololo de la Côte d'Ivoire, est-ce que quelqu'un pourrait parler devant PC Crise? Est-ce que quelqu'un pourrait parler? C'est de ça qu'il est question. Ivoiriens, Ivoiriennes, ne soyez pas découragés. Les politiques ont échoué. Les politiques sont arrivés au niveau. Parce que les politiciens ne savent pas que faire la politique, c'est jouer le jeu de l'Occident. Ils le savent très bien. Parce qu'il faut savoir, tout à l'heure, le commandant disait que Blé Goudé a reçu sa validation de son parti politique. Parce que les partis politiques, ce sont les entreprises qui présentent leurs droits, c'est-à-dire qui présentent leurs factures devant l'État de Côte d'Ivoire. Or, l'État de Côte d'Ivoire est sous tutelle coloniale française, donc qui permet la France qui décaisse et dit, bon, payer ces nègres d'élevage afin qu'ils ne puissent pas se révolter. C'est pour ça que les partis politiques sont créés. Nous allons mettre fin aux partis politiques. C'est pour ça que dans tous les pays révolutionnaires, on met fin aux partis politiques. Au Burkina, il n'y a pas de parti politique. Au Mali, il n'y a pas de parti politique. Au Niger, il n'y a pas de parti politique. Vous voyez pas comment est-ce qu'ils avancent? Nous allons mettre à tous ces guignoleries des partis politiques, nous allons mettre fin à ça. C'est de ça qu'il est question. Et bien pour cela, nous avons besoin de la participation de toutes Ivoiriennes et de tout Ivoiriens. Afin de pouvoir comprendre que notre pays est pris en otage. Nous, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, tapotez. Mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Tapotez, tapotez. Nous qui sommes à la diaspora, nous avons notre rôle à jouer. Parce que je rappelle que la diaspora, il a failli un De Gaulle pour être à la diaspora et il n'était pas dans quelle diaspora. De Gaulle était non seulement l'Angleterre, et il était à la diaspora en Afrique. Parce que c'est l'Afrique.
C'est de l'Afrique qu'il a appelé la résistance. Et après, il est parti en Angleterre. C'est sur notre terre, la terre de nos ancêtres, qu'il a appelé que la France ne doit pas être prise en otage. Et qu'il refuse de cela. Et il a fait attendre sa voix, il a donné le courage, comme aujourd'hui nous sommes en train de faire. Et il s'est organisé. Mais comme lui, il avait un avantage, parce qu'à cette époque, nos ancêtres étaient encore dans la servitude de l'homme colon blanc. Il les a pris, ils sont venus libérer la France. Et en retour, ouais, j'arrive. Et en retour, et voilà comment est-ce qu'on nous a remercié. Nous sommes en face de notre histoire. Ivoiriens, Ivoiriennes. Nous sommes en face de notre histoire. Où nous allons la trahir comme Simone, comme Blé Goudé, comme Kakabé, comme Awa Dombelo, où nous allons l'assumer afin que notre nom soit gravé à jamais dans la tête et dans l'esprit de tout Ivoirien, petit Ivoirien, arrière-petit Ivoirien, et nous serons honorés et vénérés. Je rappelle ici que Thomas Sankara n'est pas mort. Thomas Sankara, il est éternel. Blaise Compaoré, il vit encore. Mais regardez la popularité de Thomas Sankara et Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui vit, personne ne parle de lui. Mais Thomas Sankara, que vous dites qu'il est mort, mais alors qu'il est éternel dans la tête de tous les Noirs. C'est de ça qu'il est question. En face de l'histoire, il faut pouvoir assumer ou donner dos à l'histoire. Et si tu donnes dos à l'histoire, eh ben, tu rentres dans la poubelle de l'histoire. C'est de ça qu'il est question. Sur ce, Bobby, comme il y a beaucoup de monde qui sont montés, je laisse la parole parce que je suis appelé. Et donc, je suis là, je vous écoute. Merci beaucoup, mon frère. Pour le travail qu'on fait. Côte d'Ivoire, ouvre ton micro, tu as la parole, B Côte d'Ivoire. Ok, bonsoir, commandant Bobby, bonsoir, président Kemit, bonsoir aux autres frères sur le panel, c'est Roméo, Clément, voilà, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes qui nous écoutent, tapotez le live, tapotez, sécurisez. Bobby, moi, je te rends hommage ce soir, voilà, parce que hier, j'étais en bas de ton live, ouais, vraiment, tu as dit la vérité que les Ivoiriens n'aiment pas entendre, voilà, mais tu as eu le courage de dire cette vérité-là, voilà, sur ton panel. Et donc, tu sais que moi, j'ai une éducation chrétienne, en fait. La Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas la vérité, tu ne seras jamais affranchi. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. On n'a pas dit les vérités, on n'a pas dit des vérités, on dit la vérité. Et la vérité vous affranchira. C'est comme la Bible dit, il y a une véritable lumière. Pourquoi la Bible parle de la véritable lumière? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs lumières. Parmi toutes les lumières, là, il y a une qui est la véritable. Et c'est comme la vérité. Tant que quelqu'un ne connaît pas la vérité, tant qu'on te cache la vérité, tu ne vas jamais savoir qui tu suis. Tu ne vas jamais savoir qui tu suis. Il est important de connaître la vérité de nos leaders. On les suit là. Est-ce qu'on connaît leur vérité? Est-ce qu'on connaît véritablement leur identité? Il ne faut pas aller mourir cadeau pour quelqu'un. Il faut connaître réellement son identité spirituelle, physique. Donc, B Côte d'Ivoire, tu as la parole. Ok, alors merci Bobby. Donc voilà, je disais comme ça que vraiment merci pour cette vérité que tu as dit. Voilà, à qui veut l'entendre. Et nous, on l'a perçu vraiment avec assez de joie. Ça, il faut le souligner. Voilà. Donc je reviens un peu là-dessus. Quand tu as dit aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes que Koudou Laurent Gbagbo n'est pas prêt pour prendre le pouvoir avec le sang. C'est-à-dire que faire une insurrection armée pour prendre le pouvoir. Tu l'as dit parce que l'homme même a dit qu'il va laisser un nom propre à ses enfants. Et donc, il ne faudrait pas qu'on compte sur lui. Alors que tous, nous savons que de la manière Dramane Ouattara est venu au pouvoir, c'est comme ça qu'il doit répartir du pouvoir. Nous le savons. Les politiciens même le savent. Et tu es allé plus loin. Tu as dit que Koudou Laurent Gbagbo, s'il veut libérer véritablement la Côte d'Ivoire, ben c'est vite fait. Parce qu'il a toutes les relations. Il a toutes les relations. Il sait là où avoir les guitares. Il sait où avoir tout. N'est-ce pas? Aujourd'hui, même s'il veut, ça sort. Non, aujourd'hui, même s'il veut, ça sort. Je suis entièrement d'accord avec. Tu le chutes là, toujours il sait quel pied il va appuyer pour que ça vienne. Tu le chutes là. Tout à fait. Je l'ai toujours dit aux réunions du MSI. Moi, je l'ai toujours dit. Voilà, parce qu'il faut reconnaître que nous, au MSI, on n'a jamais cru, n'est-ce pas, aux élections en Côte d'Ivoire. Jamais. Et je pense que il y a longtemps, nous sommes sur la toile, nous sommes aussi suivis, assez suivis, et les gens savent que nous sommes droits dans nos bottes. Nous disons que aucune marche, aucune élection ne va faire partie de Dramane Ouattara du pouvoir. C'est seul
l'insurrection armée. C'est tout. C'est tout. Et on a toujours milité pour ça au MSI. Nous avons toujours milité pour ça au MSI. Et je pense qu'aujourd'hui, là, nous sommes audibles. Nous sommes audibles aujourd'hui. Voilà, les gens de Bécon d'Ivoire, motion, les gens demandent, oui, c'est quoi le MSI? Le MSI, c'est le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Le mouvement pour la souveraineté ivoirienne. Voilà, parce que... oui. Bécon d'Ivoire, j'aurais appris que c'est votre logo là qui a été donné pour faire le trop c'est trop. Est-ce que tu confirmes? Tout à fait. Et c'était à la fête de la Renaissance à Dabou. Voilà, nous avons le MSI, on a donné un mémorandum. Et alors, il faut souligner d'abord que même quand on ne croyait pas, n'est-ce pas, aux élections en Côte d'Ivoire, mais on a soutenu le PPACI. Koudou Laurent Gbagbo, le MSI l'a soutenu. Voilà, toutes les tournées, tous les meetings qu'il a animés, le MSI était vide. À hauteur de combien? Moi, j'ai les sons. Mais nous avons contribué à hauteur de 6 millions au total. À hauteur de 6 millions. Oui, on a tout, c'est-à-dire on a tous les reçus, on a tous les mandats qu'on a fait. Voilà, celui qui ne croit pas, il rentre dans nos inbox, il aura tout ça. Et je pense que il y a nos frères sur la toile ici qui sont au courant de tout, de toutes les actions du MSI. Voilà. Et donc, je tiens à souligner aussi que on a sué trahison. Mais dans cette affaire-là, il y a des gens à qui on a envoyé des sous à Abidjan pour la mobilisation et qui sont rentrés en brousse. Mais jamais, je dis bien jamais, on a fléchi. Jamais on a dit que non, on abandonne. Voilà. Jamais on a dit qu'on abandonne parce qu'on est focus sur la libération de la Côte d'Ivoire. Nous sommes focus sur la libération de la Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est comme ça que tout Ivoirien aujourd'hui doit réfléchir. C'est comme ça que tout Ivoirien doit réfléchir. Parce qu'en toute chose, il faut essayer. C'est à force d'essayer qu'on connaît la réussite. Et nous avons confiance, nous avons foi que ce combat-là, nous aurons la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, le mémorandum a été remis à Damana Picasse à la fête de la Renaissance à Dabou avec le logo du MSI et c'est cela qui a engendré le trop c'est trop avec le même logo. Avec le même logo. Voilà. Il y a certains frères qui nous ont conseillé de traduire, n'est-ce pas, trop c'est trop en justice, mais nous avons dit non, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes des Ivoiriens et nous sommes des Ivoiriennes. Alors, tout ça, ça contribue à la bonne marche, n'est-ce pas, de la libération de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, quand je finis de dire ça, Bobby, il faut dire que au vu de tout cela, nous, en tant que jeunes Ivoiriens, qui avons vécu cette crise-là, cette rébellion armée de Guillaume Soro, qui est venu endeuiller notre peuple, nous l'avons vécu, hein? Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et nous en sommes victimes. Nous en sommes victimes. Et à travers nous, toute la Côte d'Ivoire est victime, n'est-ce pas, de cette rébellion-là. Et donc, nous avons dit que l'heure est venue. Voilà, parce que c'est en cela que nous disons que les politiciens ont tous échoué. Les politiciens ont tous échoué. Mais notre amour pour notre chef, Koudou Laurent Gbagbo, s'est inculqué dans le cœur de tous les Ivoiriens. Puisque ce monsieur-là, il a tout donné pour la Côte d'Ivoire. Et en plus, c'est un homme qui est incorruptible. Regardez un peu la situation des politiciens en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont allés accompagner Draman Ouattara. Alors, ça laisse place à l'adage qui dit que tout homme a son prix. Oui, 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 tout homme a son prix. Parce qu'on a vu le résultat. Tous ceux-là, ils ont été achetés. On parle de 6 milliards ici, on parle de 5 milliards, on parle de 3 milliards, on parle de 500 millions. Ça veut dire que tous ceux-là, ils ont été achetés et pour vendre la Côte d'Ivoire. Alors, quand le commandant Bobby dit qu'ils ont craché sur les Ivoiriens, mais c'est la vérité. C'est toute une vérité. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous sommes au pied du mur. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Voilà. Parce que, disons pas que l'esclave qui refuse d'assumer sa révolte, nul n'a le droit de s'apitoyer sur son sort. Alors, nous les Ivoiriens, étant conscients de cela, c'est pourquoi le MSI monte au créneau pour dire, pour demander surtout à la diaspora, quand
Le peuple est embastillé. C'est les enfants de ce peuple-là, vivant à la diaspora, qui ont le rôle à jouer, qui ont un grand rôle à jouer. Et notre rôle que nous devons jouer, c'est de mettre la main dans la poche. Parce que je tiens à vous souligner ici que tout est réuni. Nous avons réfléchi, nous avons conçu, mais seulement il reste les mesures de ce accompagnement. C'est les mesures d'accompagnement qui restent. C'est tout. Voilà, parce que nous sommes rendus à l'évidence aujourd'hui que nous devons prendre notre destin entre nos mains. Personne ne viendra mener ce combat-là à notre place. C'est nous et nous seuls. C'est nous et nous seuls. Si nous voulons voir la Côte d'Ivoire libérée, il est temps. C'est maintenant que nous devons agir. C'est maintenant que nous devons agir. Et nous, le MSI, nous ne faisons pas dans la plaisanterie, non, pour dire que celui qui a 5 euros, 10 euros, non. Le minimum, je dis bien, de la cotisation, c'est 250 euros. Celui qui peut faire plus, en tout cas, ça sera bien, ça sera l'idéal. Mais le minimum, 250 euros. Nous sommes nombreux en tant qu'Ivoiriens à la diaspora. Et chacun, depuis sa position, là où il se trouve, si il a son cœur qui bat pour la Côte d'Ivoire, s'il veut voir la Côte d'Ivoire libérée, qu'il rentre dans nos inbox. Le commandant est là, rentrez dans le inbox du commandant Bobby et on va vous donner tous les éléments, n'est-ce pas, en inbox. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, en temps normal, un Ivoirien qui monte sur ce live-là, des révolutionnaires, oui, parce que c'est le mot, nous sommes les révolutionnaires. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous prie, après le speak, rentrez en contact avec nous. Abonnez-vous à nos différentes pages pour que ensemble nous puissions travailler. Et donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les jours, nous vous disons ici que la Côte d'Ivoire est immensément riche. La Côte d'Ivoire est immensément riche. Et au moment convenable, tout Ivoirien sera récompensé. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Tout Ivoirien sera récompensé. Les frères, les sœurs. Et il ne faut pas qu'on se blague. C'est Nangbé qui va libérer le pays. Ce n'est pas autre chose. C'est Nangbé qui va libérer le pays. Le Côte d'Ivoire. Oui. Il faut épeler le numéro du Kémit. Le numéro du Kémit. Non, on va mettre le lien. On est en train de travailler à ça. On va mettre le lien. Voilà, on va mettre le lien prochainement. Voilà, on est en train de travailler à ça. La semaine là, voilà, ça va finir. On a déjà bouclé. On a déjà tout bouclé. Voilà. C'est seulement après la réunion du dimanche, voilà, que nous allons tout mettre, voilà, au point et on va communiquer, n'est-ce pas, le lien, n'est-ce pas, aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, commandant Bobby, pour chuter, j'aimerais lancer un appel solennel à tout le peuple de Côte d'Ivoire pour dire que, les frères, il ne faudrait pas qu'on se trompe de combat. Oui. Le RDR veut faire diversion. Voilà les Libanais. Ils ont envoyé le sujet des Libanais sur la table. Ils ont envoyé aujourd'hui le sujet de débordeur Lukumfa, soit disant qu'il a été arrêté. Ne tombez pas dans la distraction. Soyez concentrés comme le commandant Bobby, soyez concentrés comme le MSI, soyez concentrés comme tous les guerriers qui veulent la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Le